Si vous travaillez en équipe ou si vous devez donner accès à un client à votre back-office ou à son back-office WordPress, sachez que vous pouvez le faire. Tout se passe sur le tableau de bord de WordPress. Vous allez ensuite sur Compte, Ajouter un compte. Vous remplissez les champs. Donc là, je vais ajouter un utilisateur fictif que je vais appeler Charles Henry. Ensuite, je vais mettre une adresse mail charles.henry@gmail.com. Le prénom, ce sera Charles. Le nom, ce sera Henri. Le site web, si ce monsieur a un site web personnel, vous pourrez le renseigner ici. Sinon, vous mettez celui de votre entreprise. Donc moi, c'est http://cafnomade.local. La langue, je la laisse par défaut. Le mot de passe, je peux choisir donc celui généré automatiquement par WordPress, mais il est assez compliqué. Je vais plutôt donc en créer un provisoire que je vais appeler Charles Henri point d'exclamation 2025. Alors pourquoi provisoire? Comme vous savez, vous voyez, le mot de passe n'est pas assez robuste. Et de toute manière, il sera important à ce monsieur de mettre son propre mot de passe que je ne connaîtrai pas. Quand on va ajouter le compte, ce monsieur recevra une notification au compte, c'est-à-dire qu'il recevra un mail dans lequel il sera renseigné comme quoi j'ai créé un compte sur WordPress. Il sera ainsi invité à modifier le mot de passe et en mettre un autre plus robuste. Vous avez ensuite ici la possibilité de lui attribuer un rôle. Donc par défaut, c'est sur abonné ou abonné au féminin. Si je lui donne ce rôle-là, il aura accès au site uniquement en lecture. Donc il ne pourra que lire le contenu, mais il ne pourra pas le modifier. Ensuite, vous avez d'autres rôles. Alors, vous ne voyez pas le cadre, mais je vais vous les citer. Vous avez contributeur, contributrice, auteur, autrice, éditeur, éditrice. Pareil, ce sont des rôles qui permettent d'avoir un accès limité à la création de contenu sur le site web. Et enfin, vous avez le rôle administrateur, administratrice. Alors, ce rôle-là donne un accès complet au back-office. Donc, attention avec ce rôle à réserver aux personnes de confiance. Petite astuce de sécurité, ne partagez jamais votre mot de passe personnel. Créez toujours un compte séparé. Vous avez ici une proposition de 2FA Grace Period. C'est une option qui appartient à l'extension WordFence. C'est pour avoir la double authentification. Donc, en plus du mot de passe, on demande un code qu'il faudra renseigner. Donc ici, je ne vais pas le faire. Et vous cliquez sur Ajouter un compte. Une fois le compte ajouté, donc Charles-Henri recevra une notification indiquant comme quoi un compte a été créé sur le WordPress et il pourra donc utiliser le mot de passe provisoire pour ensuite le modifier, le personnaliser. Vous, en tant qu'administrateur, vous aurez la possibilité de modifier son compte, de le supprimer ou de réinitialiser son mot de passe. Vous voyez, j'ai mon compte ici, administrateur. Donc lui, il est personnel. Je ne dois jamais le partager avec un autre utilisateur. C'est la raison pour laquelle on crée un compte séparé à chaque fois. Nous avons terminé avec les différents réglages de base à mettre en place avant de mettre le site web en ligne. Nous allons passer à la prochaine vidéo qui servira de conclusion.